Bonjour, bonjour et bienvenue chers amis dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes. C'est bien la première fois que je vous appelle chers amis je crois, mais après tout, nous pourrions l'être. Voilà, je sais pas pourquoi, je me suis lancé dans cette... Pouloulou, quelle prétention de me prétendre votre ami, dis donc. Bon allez, j'arrête avec ces bêtises. Qui ne sont pas vraiment des bêtises, mais bon, peu importe. Allez, là, on est là pour terminer notre série sur les jeux qui rejoignent la boutique ce samedi, 1er juillet, et qui composent l'univers de 78 Tarot, ce collectif animé par Trish Sullivan, et qui regroupe 78 plus artistes pour la création de leurs jeux. Généralement, c'est plutôt 80-81. Nous avons vu dans une première vidéo le tarot Ecological, puis nous avons vu le tarot Animal dans sa version standard, pocket et guidebook, et aussi, juste précédemment, le tarot Magical, version standard, pocket et, au-delà du guidebook, un vrai book, qui a la même taille que le guidebook, du jeu que je vais vous présenter dans cette vidéo, qui est le Fool's Items Oracle. Donc, comment on pourrait traduire ça? Les objets du fou, entre guillemets, l'oracle des artefacts, non, n'importe quoi, je m'emballe un petit peu là. Mais c'est un peu l'idée de ces objets-là, des symboliques du fou, les items, c'est un peu... Bon, bref, vous irez voir Google, il saura vous traduire ça mieux que moi. Voilà. En tout cas, c'est un oracle, ce qui est une nouveauté pour le collectif 78 Tarot. C'est un oracle qui a été créé et fabriqué et publié en même temps que le 78 Magical, dans l'idée évidemment de l'accompagner. Voilà. Vous n'êtes pas obligé, mais en tout cas, c'est un peu l'idée. Et on est du coup dans le même univers inspiré de la fantaisie, des jeux de rôle, etc., etc., de la magie, de la sorcellerie, toutes ces choses-là que moi, personnellement, j'adore. Génération Harry Potter, alors, post-génération Seigneur des Anneaux, mais du coup, génération du film Seigneur des Anneaux, donc du revival, du retour du Seigneur des Anneaux sur le devant de la scène et de sa, comment on pourrait dire, de sa globalisation. C'est pas le terme que je cherche, mais peu importe. J'arrête de m'égarer. Voilà un peu l'univers de ce jeu du 78 Tarot Magical, auquel je vous renvoie à la vidéo précédente si vous ne l'avez pas vu, et de cet oracle qui, du coup, peut l'accompagner ou être utilisé séparément. Évidemment, vous faites encore une fois comme vous le souhaitez. De la même façon que les deux vidéos précédentes, je vous présente ici le guidebook, la version standard et la version pocket. Comme pour les versions précédentes, ces trois options, ce sont trois options indépendantes, individuelles, c'est-à-dire que les trois sont vendus séparément, mais réunis au sein d'une même présentation en boutique. Voilà, donc vous aurez le Fool's Items Oracle en boutique et vous pourrez ensuite choisir l'option Guidebook, l'option Jeu Style Standard ou l'option Jeu Taille Pocket. Et si vous voulez prendre l'option Jeu Style Standard et l'option Jeu Taille Guidebook, pardon, vous pouvez. Si vous voulez prendre les trois, vous pouvez. Si vous voulez prendre ces deux-là, vous pouvez. Si vous voulez en prendre qu'un, vous pouvez. Vous pouvez faire ce que vous voulez tant que vous n'en prenez pas deux ou trois ou quatre ou deux comme ci, deux comme ça. Voilà. Ça, c'est pas possible. J'ai déjà expliqué pourquoi dans les vidéos précédentes. Je n'y reviens pas. Je vous propose de découvrir rapidement du coup le guidebook avec comme d'habitude, voilà, on ne change pas, c'est un très beau livre hein, de taille livre avec couverture souple, effet un petit peu brillant. On a quelques éléments biographiques des artistes qui ont contribué à ce jeu et on a pour chaque carte une illustration pleine page, le nom de la carte, le nom de l'artiste et des éléments d'explication de l'illustration et de la signification de la carte. Et on finit toujours par trois mots-clés qui permettent un petit peu plus de réactivité et de lecture plus intuitive.
Ce que je cherche, c'est le nombre de cartes de cet oracle. Ça me semble être une information importante à vous communiquer. Vous avez aussi, comme d'habitude, des petits exemples de tirage en introduction et aussi une petite introduction qui vous permet de savoir comment utiliser votre jeu et comment même combiner le tarot et l'oracle. Ça, c'est intéressant quand même. Ce jeu, dans ce jeu, il y a 78 cartes? Non. Non. Alors, dans un jeu de tarot, donc ils expliquent que dans un jeu de tarot, il y a 78 cartes et que dans un jeu d'oracle, il y a autant de cartes qu'on le veut. Voilà. Et que généralement, il n'y a pas de suite comme dans le tarot. Donc, on peut avoir des cartes avec des jeux de cartes avec 40 ou 50 cartes. En l'occurrence, ce jeu-là, puisqu'on est là pour découvrir celui-là quand même, il a 55 cartes, ce qui est quand même pas mal. Voilà pour le guidebook que je vais donc laisser de côté. Comme d'habitude, si vous connaissez ces vidéos maintenant, vous le savez, je vous propose d'aller voir dans un premier temps un petit comparatif des deux techniques et ensuite on ira voir les illustrations de l'oracle taille grand format de façon à mieux voir les illustrations. Au niveau des boîtes, comme d'habitude, on a une tuck box pour l'oracle, ce qui est toujours un petit peu dommage, je trouve. Enfin, dommage, en même temps, pour les mini-decks, c'est difficile de faire autrement, hein, mais c'est vrai que les tuck box, c'est jamais bon, quoi. Alors que la taille standard, alors je dis taille standard parce que, disons que c'est le jeu, c'est le jeu standard, c'est l'édition standard. Mais par contre, la taille, elle est plus élevée qu'une taille standard de jeu de tarot. L'oracle s'aligne sur la taille des jeux de tarot de ce collectif, qui sont toujours les mêmes, qui sont à peu près, on va dire, 8 cm au lieu de 7, sur 13,5, 14 au lieu de 12. Voilà. Donc la boîte, vous avez vu, boîte en dur, ouverture magnétique latérale, comme d'habitude, pas de surprise, très 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 beaux objets. Au niveau de la finition, on a ici une finition brillante, comme pour le 78 Tarot Magical, puisque si vous avez vu les vidéos précédentes, il y a eu un changement entre les tarots précédents, donc le Ecological, le Animal, et l'édition Magical, qui est la plus récente, hein, elle date de l'année dernière, je crois. Donc là, on est passé sur une finition brillante, que moi, à titre personnel, j'apprécie moins en termes esthétiques, mais par contre, en termes techniques, c'est sûr que c'est une meilleure protection, c'est un meilleur rendu pour une meilleure durabilité des cartes. Voilà. Contrairement à l'effet très cartonné des jeux précédents. Sur les tailles mini, on est sur un fini mat, il n'y a pas cette finition brillante, il n'y a pas ces illustrations, ces ancrages un petit peu holographiques aussi dans le dos des cartes, comme pour les jeux précédents, et on a du coup ce toucher très cartonné, voilà, très papier cartonné, qu'on n'a plus du coup dans les jeux de taille standard, puisque ils ont choisi de faire une finition brillante. Pardon. Je suis un petit peu distrait parce que je voulais attraper une carte du tarot pour voir s'il y avait une différence du dos de deck. J'avais l'impression qu'il n'y en avait pas, finalement il y en a une. Elle est subtile, mais elle est quand même assez flagrante, donc est-ce que ça peut être subtil et flagrant, hein? Vous avez 2 heures pour répondre à cette question et vous pouvez me donner votre réponse en commentaire. Mais du coup, on ne peut pas ou on peut difficilement mélanger les deux jeux. Déjà parce que manifestement, il y a un petit millimètre, c'est pas exactement coupé pareil. Ah, quoique si. Oui, ouais, il y a un demi-millimètre peut-être. Peut-être un demi-millimètre, mais pas sûr. Mais c'est surtout que du coup, du dos, on repère quand même tout de suite le tarot et l'oracle.
Voilà pour ça. Écoutez, je vais mettre de côté le Pocket. Je pense qu'on a vu un peu ce qu'il en était de la technique, du détail technique de la version Pocket. C'est le même de toute façon que les jeux précédents. Ici, évidemment, on a des tranches qu'on n'a pas sur la version Pocket. On a de très belles tranches marron. Oui, mais ça aussi, je suis bête, n'importe quoi. C'est pas les mêmes tranches que le tarot. Donc, au-delà du dos, dans tous les cas, vous auriez... Est-ce que je peux vous le truc là, voilà. Bon, ben, voilà. Donc, j'affabule, je fatigue, je pense. Là, j'ai passé mon après-midi à tourner des vidéos, donc je commence à fatiguer. C'est la dernière. Ça tombe bien. Donc, écoutez, je vous propose d'aller à la découverte, de parcourir cet oracle qui, du coup, est un oracle d'objets. Vous l'aurez compris avec le petit débat sur le titre que j'ai eu en introduction. Donc des objets, bien évidemment, de sorcellerie, des objets magiques, des objets aussi peut-être plus spirituels, des objets de quête, de fantaisie, des objets de jeux de rôle, RPG, etc. Des objets divinatoires, etc., etc. Encore une fois, chaque carte est dessinée par un artiste, un ou une d'ailleurs, artiste différent. On a des éléments aussi, tiens, voilà, et l'élément eau, l'élément esprit, l'élément huile essentielle, pardon, rien à voir. Et qu'est-ce que j'allais dire à Johanna Nelson, on la retrouve quand même dans quasiment tous les jeux, je crois. Et le style est très reconnaissable. J'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Oui, c'est très très beau. C'est très beau. Je pense que ça peut être hyper intéressant d'aller explorer du coup le guidebook pour savoir un peu... Mais après, vous pouvez vous faire un choix d'interprétation personnelle. Parce que la bonne idée que j'ai, c'était de prendre autant de chaque. C'est-à-dire que j'ai autant de versions comme celle-ci, que de versions Pocket, que de guidebook. Donc évidemment, si je cumule cette version-là et la version Pocket, j'ai moitié moins de guidebook. Mais en même temps, d'expérience, les guidebooks se vendent quand même beaucoup moins, si ce n'est pas du tout. À la question, parce que je sens que je vais la recevoir, et c'est vrai que j'aurais pu y réfléchir avant, est-ce qu'il existe un guidebook PDF? Je pense que oui. Je serais étonné qu'il n'y en ait pas. Mais c'est un élément que je dois vérifier et surtout que je dois intégrer à la préparation des jeux en boutique pour que vous puissiez y avoir accès le cas échéant. On arrive à la fin. Je crois que j'ai partagé tout ce que j'avais à vous partager sur ces jeux. J'espère qu'ils vous auront plu et que ce dernier oracle vous aura plu également. Personnellement, je trouve que ce sont des articles exceptionnels. Je n'ai peut-être pas rappelé un élément assez important dans la vidéo précédente sur le Magical, c'est que ces jeux, c'est écrit là, sont des éditions limitées. C'est-à-dire qu'ils sont imprimés une seule fois, en nombre limité. Alors, je pense qu'ils en impriment quand même pas mal, parce qu'ils ont un succès énorme sur les campagnes Kickstarter, puisqu'ils se préfinancent toujours par campagne Kickstarter. Et ils ont toujours beaucoup de succès, donc je pense qu'ils font quand même une bonne quantité d'impressions. Le reliquat est vendu ensuite sur leur boutique Etsy,
ou via des revendeurs comme moi, ce qui est le cas. Mais une fois épuisés, il n'y en aura plus, ils ne seront plus réimprimés. Voilà. Donc, it's now or never. Oui, oui et non. C'est-à-dire que vous savez que moi, j'aime pas jouer sur ces éléments déclenchants que peuvent être la peur du manque, l'urgence, etc. Voilà, c'est des stratégies de vente que je n'apprécie pas, ni en tant que consommateur, ni du coup en tant que vendeur. Même si ben, j'ai conscience que ce sont des stratégies qui sont payantes, qui fonctionnent, mais voilà, j'aimerais bien qu'on sorte un petit peu de ces systèmes-là à titre personnel. Mais ça n'engage que moi, et c'est un autre débat, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager cette vidéo. Ça aide toujours l'algorithme et cette chaîne et cette boutique à se faire connaître. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer et surtout beaucoup de choses à mettre en ligne. Mais je prends aussi quelques vacances au mois de juillet, pardon. Je serai un petit peu derrière mon écran, mais je serai quand même un petit peu moins actif puisque je vais passer 15 jours chez mes grands-parents. Voilà, c'est important d'en profiter tant qu'on les a. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.